Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept des VS, donc je vais comparer des monnaies françaises qui vont coûter environ 50 centimes jusqu'à des monnaies qui vont coûter plus de 400 €. Évidemment c'est un concept que j'ai déjà fait notamment avec les monnaies romaines et les royales, et donc je vous mettrai une vidéo juste ici si vous souhaitez en savoir plus. Mais bref, sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la première monnaie, la monnaie justement à 50 centimes. Donc pour cette monnaie à 50 centimes, eh bien on commence avec la fameuse 5 centimes Lindauer. C'est probablement l'une des monnaies françaises les plus connues. En même temps, c'est l'une des plus communes. Tout le monde en a chez soi, je suppose. C'est quelque chose qui est vraiment très commun, qui n'a en soi quasiment aucune valeur, sauf pour certaines dates rares ou surtout pour les essais notamment. Voilà. Sinon, en dehors de ça, voilà, faut vraiment que la monnaie soit en très très bon état, et encore, ça ne vaut que quelques euros. Donc, ce ne sont vraiment pas des monnaies qui sont vraiment très très intéressantes. Mais sinon, d'un point de vue, on va dire caractéristique, c'est une monnaie qui se compose de bronze aluminium et qui mesure 17 mm de diamètre pour 2 grammes. Après ici, l'exemplaire que j'ai pris pour la vidéo est un exemplaire de 1966, mais comme je vous l'ai dit, la date n'influe pas vraiment sur le prix de cette monnaie, sauf dans de rares cas. Mais sinon, niveau description, eh bien vous retrouverez la Marianne donc sur l'avers, et sur le revers, eh bien vous trouvez tout simplement la valeur faciale. Mais voilà, donc pour cette monnaie, honnêtement, c'est une monnaie que je trouve très intéressante, même si ça a l'avantage que si jamais vous souhaitez commencer une collection et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, pour 50 centimes, voilà, tout le monde, ou quasiment tout le monde peut en acheter. C'est le réel avantage de cette monnaie. Pour cette deuxième monnaie, ici on est parti sur une monnaie à 1 euro, donc oui, on augmente tout doucement, mais vous allez voir, ça va s'accélérer par la suite. Et donc c'est une 1 centime épi de 1965. Donc voici la monnaie. Comme vous pouvez le voir, une toute petite monnaie qui est en acier inoxydable. Oui, c'est une monnaie en acier, ça fait assez bizarre je trouve. Et pareil, ce sont des monnaies qui sont quand même assez communes, hein. Tout le monde en possède chez soi, ou du moins presque tout le monde. Et pareil, à part vraiment quelques certaines dates ou avec quelques certaines caractéristiques, dans la plupart des cas, eh bien ce sont des monnaies qui sont très communes. Mais sinon, ce sont des monnaies dont qui pèsent 1,65 g pour 15 mm de diamètre. Et l'exemplaire que j'ai utilisé pour cette vidéo date de 1965. Après, pour la description, elle est relativement simple. Sur l'avers, vous avez tout simplement un épi, d'où le 1 centime épi. Et sur le revers, eh bien vous avez juste la valeur faciale. Donc voilà pour cette monnaie, une nouvelle fois une monnaie relativement simple, mais qui pareil, si jamais vous commencez, pourquoi pas évidemment, ça dépend bien sûr de vous. Et donc sur ce, on passe à la troisième monnaie. Pour cette troisième monnaie, on est sur une 10 francs Mathieu de 1977, une monnaie qui probablement va rappeler énormément de souvenirs à certains d'entre vous. Alors voici la monnaie en question, elle est en cupro-nickel, elle pèse 10 grammes et fait 26 mm de diamètre. Et donc sur l'avers, vous avez tout simplement eh bien une carte simplifiée de la France, et sur le revers, eh bien vous pouvez voir une sorte de paysage industriel avec dessus la valeur faciale. Mais par rapport à cette monnaie, je fais une petite parenthèse, et je me suis rendu compte que c'était une monnaie qui rappelait énormément de souvenirs aux gens, parce que l'autre fois en fait, j'ai fait un TikTok où juste je montrais eh bien cette monnaie. Résultat, dans les commentaires, j'ai eu plein de gens qui se rappelaient de cette monnaie, qui se rappelaient exactement ce qu'ils achetaient avec cette monnaie, et ils se rappelaient exactement les prix et tout ça, enfin bref. Ça rappelait apparemment beaucoup de souvenirs, donc si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal fait rire, et je trouvais ça assez sympa. Et donc en dehors de ça, évidemment c'est une monnaie qui est très commune une fois de plus, et qui ne vaut pas grand chose, comme je vous l'ai dit, 1,20 €. Quatrième monnaie, ici on est sur une 50 francs Giro de 1952, et on augmente un petit peu le prix puisqu'on est à 2 €. Je sais, ça augmente pas vite, ne vous inquiétez pas, ça va augmenter après. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Marianne, et sur le revers, eh bien vous pouvez voir un coq avec en dessous une branche de laurier, la valeur faciale, etc. Mais sinon, donc c'est une monnaie qui est en bronze aluminium et qui mesure 27 mm de diamètre pour 8 grammes. Et ici pour exemple, eh bien c'est une monnaie de 1952. Donc voilà pour cette monnaie à 2 €, une monnaie quand même relativement simple. Cinquième monnaie, ici on a un petit peu augmenté le prix puisque là on est sur une monnaie à 15 €. Et donc on est sur un 1 décime de Lancette Atelier Paris. Donc voici la monnaie en question. Donc sur l'avers vous pouvez voir tout simplement Marianne, donc le buste de Marianne, et sur le revers, eh bien vous pouvez voir la valeur faciale, donc 1 décime avec la date et l'atelier dans une couronne. Ici comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui date de l'an 7, donc c'est une monnaie bien sûr beaucoup plus vieille que les monnaies que je vous ai montrées précédemment, puisque l'an 7 eh bien correspond à l'an 1798-1799 eh bien de notre ère, donc du calendrier grégorien. Mais sinon côté caractéristique, c'est une monnaie qui est en bronze et qui mesure 32 mm pour 20 grammes. Donc c'est une monnaie qui est quand même assez grosse. Mais sinon par rapport à sa rareté tout ça, ce ne sont pas non plus des monnaies rares, mais disons un petit peu peu communes. Disons que c'est quand même assez compliqué à trouver, et surtout c'est très compliqué à trouver en très bon état, enfin même en état neuf, hein, tout simplement. Pour vous dire, des monnaies qui vont être en état neuf ou même en état super, eh bien ce sont des monnaies qui vont coûter parfois des centaines d'euros. Après également ici, tout ce qui est date, atelier, tout ça, c'est quand même assez important pour la monnaie. Certaines dates, certains ateliers vont être très rares. Donc voilà, ici c'est quelque chose à prendre en compte bien sûr pour ce style de monnaie. Mais sinon voilà, pour cette monnaie, dans ce style, dans cette date et tout ça, ce sont des monnaies qui vont coûter une quinzaine d'euros. Sixième monnaie, ici on est sur une monnaie qui va coûter une trentaine d'euros, et surtout on est sur une monnaie en argent. Donc on est sur une 50 francs Hercule, et donc ici pour la date on est sur 1974. Après ici pour ces monnaies là par rapport à la date et tout ça, en fait toutes les dates vont être communes, sauf notamment 1974 avec un certain revers, donc le revers 20 francs, ça s'appelle comme ça, où là la monnaie va coûter plusieurs dizaines d'euros, je crois que ça coûte une centaine d'euros environ. Après évidemment
évidemment ça dépend de l'état. Après sinon il y a aussi la 50 francs essai, et donc évidemment cette monnaie coûte beaucoup plus cher que les monnaies classiques comme celle que je vous présente aujourd'hui. Mais sinon niveau description, sur l'avers vous pouvez voir Hercule qui est entouré de la liberté et de l'égalité, et sur le revers, eh bien vous pouvez voir la valeur faciale d'un 50 francs qui est entouré d'une couronne. Donc après c'est une monnaie dont j'ai déjà parlé en vidéo, dont je vous mettrai la vidéo juste ici si vous souhaitez en savoir plus. Mais donc si on en revient par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est en argent, et elle va mesurer 41 mm de diamètre pour 30 grammes. Donc c'est une monnaie qui est bien sûr assez intéressante, aussi bien d'un point de vue numismatique que d'un point de vue investissement. Même si pour l'investissement c'est une monnaie qui a quand même une forte prime, donc honnêtement je vous déconseille de passer par ça si jamais vous vous intéressez qu'à l'argent. Je parle ici bien sûr du métal. Alors nouvelle monnaie, ici on n'augmente pas vraiment en termes de prix, on est toujours sur une trentaine d'euros, c'est juste que je voulais un petit peu parler de cette monnaie brièvement. On est donc ici sur une 5 francs Napoléon de 1868 atelier A, donc pour Paris, et donc c'est bien sûr une monnaie en argent, et même plus globalement ce sont des monnaies appelées également écus, puisque ce sont des types qui ont été repris énormément sous d'autres personnes comme par exemple Louis-Philippe, Charles X, il y a même eu par exemple les 5 francs Cérès, les 5 francs Hercule, etc. Mais donc ici c'est une monnaie qui est en argent comme je vous l'ai dit, et qui mesure 37 mm de diamètre pour 25 grammes d'argent à 900 pour 1000 d'argent. Donc l'avantage de cette monnaie, c'est qu'il y a aussi bien le côté numismatique, donc avec les dates, avec l'atelier, et puis surtout avec l'intérêt et bien de l'histoire. Et d'un autre côté, eh bien vous avez tout ce qui est investissement dans l'argent, puisque pareil, c'est une monnaie qui peut servir d'investissement dans l'argent, même si après évidemment c'est pas le plus avantageux par rapport au poids de l'argent. Mais sinon au niveau description, sur l'avers, eh bien vous pouvez voir la tête laurée de Napoléon III, mais sinon pour le revers, on peut voir donc un écu orné d'un aigle, ce dernier est posé sur un foudre, donc ça c'est le symbole évidemment de Napoléon. En dessous on retrouve la Légion d'honneur, et on retrouve également un sceptre et une main de justice. Donc voilà pour la description, je l'ai fait quand même assez vite, on va pas se mentir, mais voilà, ce sont des monnaies qui honnêtement sont plein de détails, qui sont franchement assez belles, c'est pourquoi je les collectionne également. Donc voilà, ce sont vraiment des monnaies que je trouve assez intéressantes, et puis j'avais vraiment envie de vous en présenter une. Nouvelle monnaie, ici on va quand même un petit peu augmenter le prix, puisqu'on est sur une monnaie qui vaut 170 euros, même s'il y a encore quelques années, eh bien c'était des monnaies que l'on pouvait trouver assez facilement pour 100-110 euros. Et c'est bien sûr une 10 francs hors cote de 1905. Bon après ici évidemment je précise la date, mais il n'y en a pas réellement besoin, puisque la plupart du temps, eh bien les dates ne sont pas forcément très importantes, mais je tenais quand même à le préciser. Mais du coup ici, donc c'est une monnaie bien sûr en or qui mesure 19 mm de diamètre pour 3,22 grammes. Pour la description, et bien sûr l'avers vous avez la tête de Marianne, et sur le revers vous retrouverez évidemment un cloche, d'où le nom 10 francs cloche. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo à son sujet, je vous mettrai la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui vaut 170 euros, c'est principalement dû à l'augmentation du cours de l'or ces dernières années, et évidemment encore plus dernièrement bien entendu, et donc voilà, c'est une monnaie dont le prix est fortement indexé sur le cours de l'or. Nouvelle et dernière monnaie, ici on est sur une monnaie qui va coûter dans les 370 et 400 euros. Donc ici on est sur une 20 francs or génie de 1878 avec l'atelier A, donc pour Paris. Donc c'est une monnaie pareil assez connue en termes de monnaie en or, mais par contre, eh bien ça va être des monnaies qui vont être un petit peu plus rares, et surtout de plus en plus rares en fait. Il y a une sorte, je ne sais pas pourquoi honnêtement, mais il y a une sorte d'engouement par rapport à ces monnaies, ce qui fait que des 20 francs or cote par exemple vont coûter moins cher que des 20 francs génie. Et ce, honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi, probablement à cause des dates. Ici ce sont des monnaies qui datent des années 1870, tandis que les 20 francs cote, eh bien ce sont pour la plupart des monnaies des débuts du 20e siècle, voire même des années 50 pour les refrappes Pinet. Donc voilà, c'est probablement ça et bien qui fait tout cet engouement par rapport au 20 francs génie, mais justement par rapport aux caractéristiques. Donc c'est une monnaie qui va mesurer comme toutes les autres 20 francs 21 mm de diamètre pour 6,45 grammes. Mais donc côté estimation, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie que l'on trouve en général à minimum 370 euros, en moyenne dans les 400 euros. Bien sûr ça varie selon le cours de l'or, et pour certaines monnaies avec des caractéristiques bien précises, cela peut monter à 1000 euros voire même 2000 euros. Ça évidemment ça dépend de votre monnaie et un petit peu de votre chance. Et donc ici également, et bien ça reste une monnaie assez intéressante, puisque bien sûr vous avez la valeur numismatique d'un côté, vous avez la valeur de l'or de l'autre, et honnêtement, eh bien il n'y a pas une si grosse différence. Bon, il y a quand même quelques dizaines d'euros hein, bien sûr, mais sur les monnaies communes il n'y a pas trop de différence. Donc si jamais vous avez des monnaies similaires où il n'y a pas de coup dessus, où il n'y a pas de rayures et tout ça, eh bien je vous conseille de les garder au moins quelques années encore, je pense que ça va prendre de la valeur par la suite. Et donc voilà pour ce classement, du coup pour ce VS des monnaies françaises, eh bien qui valent 50 centimes jusqu'à 400 euros. N'hésitez pas à me dire quelle monnaie vous avez le plus préféré. Personnellement, sans parler de valeur bien entendu, ça va être la 5 francs Napoléon, puisque ce sont les monnaies que je collectionne à côté des monnaies romaines, donc c'est évidemment celle qui m'intéresse le plus dans ce classement. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et également la plupart des monnaies que j'ai citées sont disponibles sur ma boutique, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Évidemment vous ne retrouverez pas que ces monnaies là, puisqu'il y a aussi des centaines de monnaies romaines, de monnaies féodales, de royales, de grecques, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde, donc si jamais ça vous intéresse, je vous le répète, mais c'est le premier lien dans la description. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Évidemment, et comme d'habitude, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!
Dans le